Le but, c'est de se préparer à Rosh Hashanah. Lorsqu'on se prépare dans une fête, chaque fête, c'est appelé Ele Moadeh. Hashem Mikrei Kodesh. Moed. Moed dans la Torah, c'est une fête, mais c'est mal traduit. Moed, ça vient du mot Va'ad. Va'ad, c'est une rencontre. Moed, c'est un rendez-vous. Et à chaque rendez-vous, il faut savoir avec qui nous avons rendez-vous. Et si on sait avec qui, on se doute dans quel but, et savoir à quel moment, et quoi faire lors de ce rendez-vous. Et c'est pour ça que les Chachamim nous disent qu'un mois avant la fête, on doit se préparer à étudier toutes les lois de la fête pour être prêt à réussir ce rendez-vous. Maintenant, nous allons essayer d'étudier ensemble la Haftara de Rosh Hashanah. C'est le passage important de ce que Chana et Elkana ont vécu. Regardez ici le Makor numéro 1. La Gemara dans Masechet Rosh Hashanah dit Tanya Rabbi Eliezer, Omer, Betishre Nivra Olam. Rabbi Eliezer dit c'est en Tishrei que le monde a été créé. Betishre Noldu Avot, Betishre Metu Avot. C'est en Tishrei que les pères sont nés. C'est en Tishrei qui sont Niftar, qui sont disparus. Befessach Nolad Yitzhak, c'est à Pessah que Yitzhak est né. Et Rosh Hashanah Nifkeda Sarah, Rachel, Vechana. Là, il nous dit que c'est à Rosh Hashanah que Hachem s'est rappelé de Sarah, de Hana et de Rachel. C'est-à-dire? Et en effet, la paracha qu'on va lire, le Yom Tov Rishon de Rosh Hashanah, c'est Hachem Pakad et Sarah. Hachem, il s'est souvenu de Sarah. Pourquoi il devait se rappeler de Sarah? Parce qu'elle était stérile. Maintenant, en français, quand on dit le mot stérile, stérile, ça veut dire stérile. C'est-à-dire stérile, rien ne se passe. C'est quelque chose, il n'y a pas d'évolution. C'est quelque chose de neutre, de non évolutif, statique. Tandis qu'en ivrite, quand on parle de stérilité, on parle de akar. Akar, c'est aïn koufresh, qui veut dire, la akor, ça veut dire arracher. Et les enfants, ils sont comparés à nos fruits, les fruits qu'on a emmenés sur cette terre. Et lorsqu'on dit une personne, elle est akar, une femme akara, comme on dit la haftara, roni akara, lo yalada, alors on parle de comme si on imagine que la personne était déracinée, arrachée de ses racines. Et si un arbre, Chas v'Shalom, est déraciné, arraché de ses racines, il ne peut pas donner la vie. C'est-à-dire qu'il est déraciné du Mekor Achaim, de la source de vie, et il y a une impossibilité de donner la vie. Et Hachem s'est rappelé de la stérilité de Sarah, de Rachel et de Hana à Rosh Hashanah. Et à Rosh Hashanah, c'est comme si de Akar, d'une personne déconnectée et déracinée de sa source, on a pu l'enraciner. Elle s'est enracinée de nouveau à sa source de vie. C'est-à-dire, maintenant, c'est à peu près le travail que nous, on doit faire le jour de Rosh Hashanah. À l'image de Sarah, à l'image de Rachel, à l'image de Hana. La Haftara, Sarah, on n'en dit pas beaucoup, mais au sujet de Hana, il y a toute la Haftara de Hana qui nous explique comment Hana a réussi à se rattacher à la source de la vie. Et on va essayer d'étudier ça ensemble. Alors prenez le Makor numéro 2. Le Makor numéro 2. Le Makor numéro 2, dans l'encadré à gauche, c'est le dernier verset de Sefer Shofetim. Le Sefer Shofetim, c'est le Sefer où on résume en fait toute la période, à peu près 400 ans, où on était rentré en Eretz Israël, mais on se comportait bien avec Akadosh Baruch Hu, on était proche de lui. Et ensuite, on était influencé par les Goïm, on a perdu l'indépendance, les Goïm nous dominent pendant 10, 20, 30, 40 ans, on souffre énormément, on fait tchouva, Hachem nous envoie un Shofet, un juge qui est un chef d'armée, qui va nous sauver de la main des ennemis. Et de nouveau, on est le Ham Israël comme il faut, proche d'Hachem, et on est indépendant, jusqu'à ce qu'on retombe et on remonte, et on retombe et on remonte. Et ça, c'est tout le Sefer Shofetim. À la fin du Sefer Shofetim, il y a une phrase, une pasouk, que la Névoie nous dévoile, et qui dit « Bayamim Mahem » dans ces jours-là, « En Melech b'Israël, Ish Ayashar be'enav yaseh » Il n'y a pas de roi en Israël. L'homme, ce qui est bien à ses yeux, il fera. Ce qui est droit à ses yeux, il fera. C'est comme ça, de cette manière, qu'on finit le Passouk, le Sefer Shoftim, donc Yehoshua Shoftim, l'entrée en Eretz Israël, 400 ans d'histoire. On finit par dire En Melech b'Israël. Il n'y a pas de roi, il n'y a pas de royauté. Maintenant, il faut savoir, c'est la parole de la Névoie. Qu'est-ce que ça veut dire la parole de la Névoie? C'est que Kadosh Baruch Hu, il parle. Il parle à qui? Il parle au Ham Israël, il parle. Et Chas v'Shalom de comparer ce que la Névoie dit à une personne, un journaliste qui va décrire les choses. La Névoie, la prophétie, elle ne va pas décrire les choses, elle va crier les choses. Et c'est à l'image de la Torah. La Torah,
une personne, elle peut prendre le sens pshat, le sens simple de la Torah. Et c'est vrai, il y a un sens simple de la Torah. Mais Akadosh Baruch Hu nous dévoile, mais il y a aussi un drash, il y a aussi un remez, et il y a aussi, et surtout pour les Sfaradim c'est très important, il y a le sod, il y a le secret de ce que la Torah veut nous dire. Et il est clair que dans le verset qui est ici, présent, Bayami même, En Melech B'Israël, ceux qui vivaient à l'époque, et même peut-être pour nous, on va voir tout de suite dans quoi ça nous concerne, Bayami même, En Melech B'Israël, c'est crier tout simplement, il n'y a pas de roi en Israël. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire, il n'y a pas de roi en Israël? Il faut emmener un roi en Israël. Il faut emmener un roi en Israël. Et pas tout le monde avait entendu. Les seuls Kaniré qui ont entendu, en tout cas qui ont réussi à faire ça, c'est Elkana et Hana. Elkana et Hana, ils sont à l'écoute du roi HaKodesh, ils sont à l'écoute du cri divin qui dit « En Melech B'Israël ». Et il faut emmener un roi en Israël. Il y a plusieurs Minarashim qui disent qu'il y avait une voix qui disait qu'il allait avoir un enfant, qui s'appelait Shmuel, qui allait nommer le premier roi, etc. Et tout le monde, tous les enfants qui naissaient, ils les appelaient Shmuel. Mais il y en a qui ont compris exactement. Ça veut dire quoi? Que En Melech B'Israël et qu'il faut avoir un roi. Quand on commence le Sefer Shmuel, donc juste après ce verset, on commence tout de suite, regardez le Makor en Shalosh, Vaï ish echad min ramataim tsofim. On commence à l'histoire de Elkana. Ce fut un homme des hauteurs de Tsofim, etc. On parle en fait de Elkana. Mais ce que je vais vous faire sortir, c'est la chose très simple. Le Sefer Shmuel, c'est l'Haftara qu'on lit à Rosh Hashanah. Donc si au niveau des jours, on veut dire à quoi correspond le Sefer Shmuel, en tout cas le premier chapitre de Shmuel, c'est Rosh Hashanah. Puisqu'on lit ça à Rosh Hashanah, c'est en rapport avec le travail qu'on doit faire à Rosh Hashanah, etc. Si c'est ça, le pasouk d'avant, c'est-à-dire le dernier pasouk de Shoftim, c'est quand? Ben c'est avant Rosh Hashanah. Ça s'appelle le mois d'Elul. Ça s'appelle le mois d'Elul. Et il y a quelque chose de très spécial que les Chassidim disent au sujet du mois d'Elul, c'est Amelech Basadeh. Amelech Basadeh, je ne vais pas vous chanter la chanson, mais Amelech Basadeh, Amelech Basadeh. Quand on dit Amelech Basadeh, en effet, on veut exprimer la proximité que Hachem a avec le peuple d'Israël. Toi, tu es dans ton champ, parce que l'homme Israël, son Yehoud, sa vocation, dans le monde du travail, c'est la terre. C'est-à-dire, moi, à la SMI, je témoigne, je ne suis pas un agriculteur, mais on pense que l'homme Israël, ça doit être devant un ordinateur, le high-tech, etc., etc. C'est Yafé, c'est Nechmad, c'est Chashuv. Mais quand on parle du travail, c'est Avodat Ha'adama. C'est-à-dire, même Boaz qui était Dayan, il vanne sa récolte parce qu'il doit travailler la terre d'Eretz Israël. Et tu es dans ton champ, tu es Haklai, je vous ramène il y a très longtemps, et tu cultives, tu es à l'époque de Kaniré, tu laboures pour préparer les récoltes de l'année. Et là, Pitom, Amelech Basadeh. C'est quoi Amelech Basadeh? Tu vois le roi qui vient te voir dans le champ. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Ben, tu te sens un grand kavod et tu dis Kvod Amelech, tu te prosternes à lui, etc., etc. Mais à un moment donné, tu es un peu gêné parce que tu vois que le soleil va devoir se coucher, tu vas devoir encore travailler, il faut finir. Et tu demandes au roi, même si à la halakha, elle ne permet pas, tu demandes au roi, est-ce que je peux continuer à travailler? Je suis désolé. Le roi te dit, mais Bétar, continue à travailler, je te permets. Et là, tu continues à bêcher, tu continues à travailler la terre, mais tu es gêné parce que le roi est à côté de toi. Tu ne veux pas travailler comme tu travailles d'habitude, de manière naturelle. Et là, tu vas vers le roi, tu dis, roi, Amelech, vous allez vous salir, vous n'êtes pas dans votre palais, c'est dommage. Retournez dans votre palais, c'est pas mechoubat, c'est pas respectueux pour vous. Et là, le roi, il te dit, mais je peux pas retourner dans mon palais. Pourquoi vous pouvez pas retourner dans votre palais? Ben parce que quelqu'un s'est assis à ma place sur mon trône. Fais quoi? Oui, bien sûr, tu sais pas. Non, il s'est assis sur ma place, sur mon trône, et il a pris ma couronne. Non, il a pris la couronne du roi. Mais comment c'est possible? Mais qui c'est? Et là, le roi se tourne vers toi et te dit, c'est toi. C'est toi qui m'as volé la couronne. Qu'est-ce que ça veut dire, c'est toi qui m'as volé la couronne? Ben oui, toute l'année, on est à la fin de l'année, durant toute l'année, tout ce que tu as décidé, tu ne m'as pas demandé si c'est bien, si c'est mal. Tu t'es pas conseillé auprès de moi. Tu n'es pas allé me voir pour me poser des questions. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que le roi attend de moi? Alors j'ai compris que le roi, c'est toi, dit le roi. Et l'homme, il prend conscience qu'en fait, d'un côté, cette proximité avec le Amelech Basadeh, c'est incroyable. Mais de notre côté, Kaniré, il semblerait que notre but, c'est de prendre le roi, là il est venu vers nous dans notre champ, et de le ramener lui à son palais,
et lui remettre la couronne. Et c'est ce qui va se passer le jour de Rosh Hashanah, que le jour de Rosh Hashanah, c'est Amlachat Hashem. On intronise Akadosh Baruch Hu comme roi, c'est notre roi. Et ça, c'est le son du shofar. Le son du shofar, c'est dire Hashem, t'es notre roi. Et ça, c'est la source de toutes les solutions de nos vies. Que Hashem, c'est notre roi. Et ça, c'est le passage de En Melech B'Israël à Yesh Melech B'Israël. Le En Melech B'Israël, c'est Chodesh Elul. C'est une proximité. Mais je veux pas que toute ma vie, ce soit ni les Dodi Vidodi, Yesh Melech. Avinu, oui, mais Malkenu. Et donc, tout le travail, c'est qu'ils deviennent Malkenu. Maintenant, comment on a réussi ça? Alors, regardez comment Elkana et Hana, ils ont réussi. Vaï ish echad min arbaim sofim, je dois traduire en survolant, parce qu'on va pas pouvoir rentrer dans tous les détails. Mais ce fut un homme. Un homme, quand on dit un homme dans la Torah, c'est un homme important. Ish, c'est un mensch, comme on dit en judéo-arabe. Echad min arbaim sofim, mir Ephraim, shmo Elkana. C'est Elkana, il s'appelle fils de Yeroham, ben Eliou, ben Tohu, ben Souf, Ephrati. Il donne toute la descendance et il y a une importance. Velo shtenashim, Shem achat Hana. Et il avait deux femmes. Le nom de une, achat, Hana, elle s'appelle Hana. Veshem Hashenit Penina, le nom de la deuxième Penina. Les Mefarshim, ils disent, pourquoi tu as dit Shem Achat, le nom d'une? On aurait dû dire Shem Arishona. Et là, le Midrash complète. Il dit, Elkana était très connu, Elkana était marié avec Hana, il n'avait pas d'enfant. Et donc, au bout de 10 ans, il lui a dit, tu dois faire comme ça, comme Abraham, qui s'est marié avec ça, qui s'est marié avec Agar, tu vas avoir une deuxième femme. Et Elkana, il s'est marié avec Penina. Mais elle, Hana, c'était restée l'unique et la première femme de Elkana. Veshem Hasheni Penina, vaï les fina yeladim, ou les Hana en yeladim. Et à Hana, il n'y avait pas d'enfant. Maintenant, tournez la page, et au Makor 10. Au Makor 10, on a Echa Rabba. Echa Rabba, c'est Midrash Rabba sur Sefer Echa, okay? Et dans Sefer Echa, on est en pleine Avelout, on est à la Ritzpa, on pleure le Mikdash, on pleure la Galoute, on pleure le Ham Israël. Mais ce qui est extraordinaire dans le Sefer Echa, c'est qu'il y a des psukim de or, de lumière. Ruach hapenu Meshiach Hashem. Chadashim la bekarim rabbaim natera. Il y a des psukim qui te ramènent pitom en plein. Tisha B'Av, il te ramène la lumière. Mais il y a un pasuk qui ramène la lumière, mais de manière cachée. Et c'est le pasuk qui est ramené ici. En la menachem. C'est quoi En la menachem? Yerushalayim n'a pas de consolateur. Bien sûr, quand on parle de Yerushalayim, c'est l'âme d'Israël. Personne ne vient consoler l'âme d'Israël, Knesset Israël. En la menachem. En ivrite, je pense que pour la plupart, on est monté en Eretz Israël, on a appris un mot en ivrite, c'est en. En, vous savez ce que ça veut dire quand un Israélien te dit en, c'est en. En. Ça veut dire en. Ça marche? Walou. Ça, c'était là-bas. Mais ici, c'est en. Maintenant, quand ça dit en, on t'a fermé toutes les portes. Maintenant, quand tu viens en la menachem, donc elle n'a pas de consolateur. On a vu le passouk d'avant. En melech b'Israël, en. Maintenant, regardez ce que dit le Midrash. Amar Rabbi Levi. Rabbi Levi dit, Kol makom shenemar en havala. Toutes les fois où dans la Torah, dans le Tanakh, il y a marqué le mot en, il y a marqué il n'y a pas, à la fin, il y a eu. S'il y a marqué le mot en, c'est pour l'instant, il n'y a pas, mais il y aura. C'est un mafter, c'est une clé pour lire les psukim, les versets qui ont le mot en à l'intérieur d'une manière incroyable. Et il donne les exemples. Vatei Sarai Akara, en la valade. Et Sarah, elle était stérile, elle n'avait pas de valade. Si on savait cette clé, la première fois où on a lu la paracha, où on voit Sarah en la valade, on aurait compris, pour l'instant, il n'y a pas. Et donc, depuis ce verset de en la valade, tout se prépare pour pouvoir permettre la venue de ce valade, la venue de cet enfant, la venue de Yitzhak. Ce qui veut dire que quoi? Que le but, c'est de transformer le en en yesh. Le en en yesh. Maintenant, c'est Méanienne. Pourquoi c'est Méanienne? Parce que, regardez la suite, après je vous dis pourquoi c'est Méanienne. Chez Nehemar, V'Hashem Pakadet Sarah. Et à la fin, il y a eu un enfant, c'est marqué V'Hashem Pakadet Sarah. Urdevat, et il y a un autre passage qui dit, c'est notre verset, Ulechana en yeladim. Et Lechana, elle n'avait pas d'enfant. Vebasof, elle a eu des enfants. Là aussi, dit le Midrash, Tzion idoresh, en la. Tzion, personne vient s'inquiéter d'elle. En la. Et Basof, où va les Tzion Goël, viendra à Tzion, le libérateur, et il s'inquiétera de Tzion, il libérera Tzion. Avken at Omer, même ici tu dis,
Elle la menachem, tu dis que Yerushalayim, elle n'a pas de consolateur. Va vela chez Neymar, Anochi, Anochi, menachemchem, c'est moi, Hachem, Hachem, c'est moi qui viens consoler Yerushalayim. Et elle a eu son consolateur. Donc, les Chachamim nous dévoilent. Si c'est haine, c'est il n'y a pas pour l'instant Meyorah. Et en effet, c'est ce qui se passe dans la société israélienne. Quand tu as dit haine, tu as fait un peu plus d'efforts, et bien sauf il y a eu. C'est-à-dire transformer le haine en yesh. Non, pourquoi c'est mélanien? Pourquoi c'est intéressant? Parce qu'on parle de Rosh Hashanah, la création du monde, la création de l'homme, la création du monde. Et donc, quand on parle de la création du monde, dans la Torah, notre Emouna dit, le monde, il a été créé yesh me aïn. Aïn, c'est le yesh, c'est le ya, l'existence. La création, elle vient me aïn, elle vient du néant. Aïn, c'est les mêmes lettres que en. Aleph, yud, nun. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Du néant, c'est-à-dire de l'avant-création, où il n'y avait que le divin, ben, du divin est sortie la création. C'est-à-dire que, étant donné qu'on sait que dans le aïn, il y a Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire il y a Akadosh Baruch Hu, c'est au-delà de la création Akadosh Baruch Hu. Donc il est la source de toutes les créations. Même quand il n'y a pas, il est capable de nous donner. Même quand à tes yeux il y a haine, yesh. On doit sortir, Hachem nous donne la possibilité et nous oblige à faire sortir le yesh du haine. Maintenant, comment elle a réussi à faire sortir le yesh me'ain? Alors regardez la suite. On est au passage Gimel. Il monte, je retourne à l'Haftara, de l'autre côté. Passou Gimel, on parle qu'il monte Elkana. On n'avait pas encore le Beth Amikdash à Jérusalem, c'était à Shiloh. Et ils faisaient leur sacrifice. Et là, était Chofni ou Pinchas. Qui était Chofni ou Pinchas? C'était les Kohanim qui étaient au Mishkan, responsables du Kodesh. Et là, il y a des corbanotes. Et là, on voit qu'ils étaient corrompus. Ils ont dégoûté le peuple d'Israël de venir au Mishkan. Et à cause d'eux, le peuple d'Israël a cessé de venir au Mishkan chez Shiloh. Ulechana yiten mana achat apayim. Slicha. Vayi ayom veizbach Elkana venatan lifnei ishto ulchobanea v'notea manot. Qu'est-ce que fait Elkana? Il donne à sa femme Pénina, à ses enfants, une part du korban qu'ils ont sacrifié pour la fête. Et il donne une part mana achat apayim. Une part apayim achana. Les Mefarshim disent, c'est quoi cette mana, cette portion? Achat, une, apayim. C'est quoi apayim? Un des Mefarshim, il dit, apayim, c'est double. C'est-à-dire, apayim, c'est double. Il donne une double part achana. Maintenant, pourquoi? Regardez pourquoi. Ulechana iten mana achat apayim, qui est chana ahev, va Hashem sagarachma. Parce que Chana, il aimait, Elkana aimait Chana, sa femme, donc il a donné une double part. Ve Hashem sagarachma. Et Hashem, il a fermé Rachma. C'est quoi Rachma? Arechem Shela. C'est quoi le Rechem? C'est l'utérus, c'est la matrice. Pourquoi la matrice s'appelle Rechem? Rechem, comme on dit en araméen, Rachamana, Rachamana c'est Hashem, c'est la Torah, c'est l'amour. Et le membre de la matrice, c'est là où on donne. Amour, c'est donner, Ahava, c'est donner. Et là, le membre là, c'est le membre de l'amour. De l'amour, c'est quoi l'amour? C'est donner. Dans l'utérus, qu'est-ce qu'on donne? On donne la chose la plus importante de l'existence. On donne la vie. Et Hachem lui a fermé ce membre de donner la vie. Qu'est-ce qu'elle a dit Hana à Elkana? Si nous, on n'a pas d'enfants, le Ham Israël soit nos enfants. Et elle prend responsabilité de tout le Ham Israël. Et elle s'occupe du Ham Israël, on va voir comment. Mais pour l'instant, la situation est que Hana, elle ne peut pas avoir d'enfants, et il continue à faire des sacrifices, monter vers Pessah, Shavuot et Sukkot à Shiloh. Et là, il se passe une chose terrible, c'est que Pénina, elle a fait attention à quelque chose de très grave. Que Hana, depuis qu'elle est mariée à Elkana et qu'elle est stérile, elle n'a jamais prié Hachem. Elle n'est jamais allée demander un enfant d'Hachem. Qu'est-ce que ça devait se dire? Si je mérite d'avoir un enfant, Hachem va me donner. S'il ne me donne pas, ça veut dire que je ne mérite pas. Alors pourquoi gêner Hachem? Pourquoi embêter Hachem? On ne peut pas changer la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Si Hachem, il a décidé, c'est comme ça. Et si je mérite, alors Hachem, il me donnera. Elle n'est jamais allée parler à Akadosh Baruch Hu. Et sa Pnina, elle fait attention, et elle va faire souffrir terriblement Hana pour la réveiller et pour l'éveiller à prier. Mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas, elle ne la fait souffrir encore plus. Et ça, c'est chaque année. À chaque fois, dans les fêtes, le même séret, le même film, ils font les corbanotes de la fête. Elkana donne des parts. Hana une double part. Pénina, elle fait souffrir Hana pour la réveiller, pour prier. Ça ne marche pas et elle souffre encore plus et elle souffre encore plus.
Et là, on a le pasouk Chet. Vayomer la Elkana Isha. Et il lui a dit, Elkana la à elle, à Hana, Isha. C'est quoi Isha? Aishela, son homme. On sait qu'Elkana c'est le nom de Hana. Donc, Kaniré que la Torah veut nous rajouter quelque chose. Qu'est-ce que ça veut dire Elkana Isha? Elkana, il lui a dit son homme. Elkana, c'est l'homme de Hana. Qu'est-ce qu'il lui dit? Hana, la metivki, velame lotocheli, velame yera levaver, halo anochi tovlach miasarabanim. Il lui dit, pourquoi tu ne manges pas? Pourquoi tu te morfonds? Pourquoi tu es triste? Pourquoi tu pleures? Halo, n'est-ce pas? Anochi, moi je suis tovlach, mieux pour toi que les 10 enfants de Pnina. Et là, vous avez 30 secondes pour réagir. Alors je vous dis, c'est exactement ce qui se passe à chaque fois. Du côté des hommes, Sheket Mukhlat, Sheket Mama, Koltov, Mara Bamishpatazé. C'est pour ça que le Rav Ben Isha, il donne des cours de Zugiyut et Mechazek et à Zugot. Et du côté des femmes, il y a 2 réactions. Si Elkana, il dit ça, ça veut dire que c'est un tzaddik, il a le droit de dire ça. Et j'ai eu des publics, malheureusement, où c'était plus dur que ça. Et ça criait, comment c'est possible de dire une phrase comme ça? Ça veut dire? La question, c'est de savoir, est-ce que Elkana, c'est un tzaddik? On n'a pas le temps, mais dans Yalkut Shimoni, le numéro 4, en Makron numéro 4, on raconte que Elkana, lorsqu'il montait, il était très riche, Elkana, c'est le descendant de Korah, il était très riche, il était Lévi, il était sar en Israël, Kaniré, prince d'Israël, et il avait pris comme mission de s'occuper du Ham Israël. Il allait dans chaque ville, il dormait sur la place de l'hôtel de ville, avec les pauvres, avec le Amcha, et il leur disait, venez avec nous, on va se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, l'Ishtachavot, on va se prosterner à Hachem, à Shiloh, venez avec nous. Et il arrivait à éveiller l'amour de la Torah et d'Hachem au peuple d'Israël, jusqu'à ce que grâce à Elkana, tout le Ham Israël retournait à Shiloh, malgré la présence de Hofni ou Pinchas. Et là, Akadosh Baruch Hu dit, par ton mérite, tu as réussi à faire pencher la balance du Ham Israël vers le bien, sortira de toi un enfant, Shemuel, qui fera lui aussi pencher la balance du Ham Israël vers le bien, et grâce à ça, le Ham Israël, il sera méritant. Donc on sait qu'Elkana, c'est un tzaddik. Maintenant, on ne comprend pas comment Elkana, il peut dire une phrase si dure à sa femme. Alors, Anochi, en plus, Anochi, c'est lourd. Anochiout, c'est l'égoïsme. Alors, n'est-ce pas, moi, je suis mieux pour toi que ces 10 enfants. Tu m'as, moi, tu as tout. Ce même Yalkut Shimoni ramène le Midrash, le Pirouche Madim. Il dit, Allo, Ani, Tovlar Loktiv. C'est pas marqué, n'est-ce pas, Ani, moi, Elkana, Tovlar, je suis bien pour toi, plus que les 10 enfants Pnina. Il y a marqué Anochi. Anochi, chez Nehemar, comme il est marqué, Anochi Hashem Elokecha. Je suis l'Éternel ton Dieu. Anochi, c'est Hashem. Et donc Elkana, il va se diriger vers Hana, sa femme, que pendant 20 ans, ils attendent des enfants. Ça fait à peu près 20 ans qu'à 10 ans, vous n'avez pas, et ensuite 10 ans de punir avec les 10 enfants. Qu'à dirait 20 ans, minimum. C'est pour dire qu'il faut s'arrêter, alors attention. Et il va lui dire, le vrai problème, ta vraie souffrance, c'est pas un manque d'enfants. La vraie souffrance, c'est ton lien avec Hachem. Qui est Tovlar, Anochi? Et il lui dit, Yehe, le Melech Shimoni dit, Yehe borer bechelker, que ton créateur soit avec toi. Répare ta relation avec Hachem. Répare ta relation avec Hachem. Vous savez combien de temps ça lui a pris Elkana pour dire une phrase comme ça à sa femme? 20 ans ça lui a pris. De Hitalut, il s'est élevé dans la Gdusha, il a donné sa vie pour l'Am Israël, il s'est investi pour l'Am Israël, pour le rattacher à Kadosh Baruch Hu, jusqu'à ce que dans sa propre famille, il est capable de se présenter devant sa femme en tant que Isha. Sauf, enfin, il devient Aish. Aish est là. C'est quoi Ish ve'Isha? Ezer kenegdo, une aide l'un avec l'autre. Et donc, il peut lui dire la phrase qui va lui apporter tout le bonheur. Résous le problème. Rattache-toi à ta source. Anochi tovlach. Hachem, c'est lui qui est tov. Regardez le passouk tête. Vatakom Hana. Et là, il s'est levé Hana. Il a réussi à la sortir de son deuil. Il a réussi à la sortir de son haine. Yeladim. Il a transformé chez elle le haine en yesh. Elle va aller prier.
et c'est assez long, elle va prier elle va faire un neder, elle dit Hachem, tu fais ce que tu veux, moi je suis ta servante. Tu m'as créé avec tout ce qu'il faut pour amener un enfant. Et parce que je suis ta servante, ta ama, et toi tu es mon mêler, si tu veux que j'ai un enfant, il y aura un enfant, si tu veux pas, il n'y aura pas d'enfant. Mais moi, je demande un enfant pour toi, Hachem. Parce que tu m'as créé femme, et une femme doit donner la vie. Et c'est ta royauté, Hachem, que tu as créé comme ça. Des êtres avec des facultés particulières, et qui réalisent, à travers ces facultés particulières, ta royauté, Hachem. C'est un chiloul Hachem que j'ai pas d'enfant. C'est pas un chiloul Chana. Parce que moi, c'est que le dévoilement de toi. Voilà en petit le travail à Rosh Hashanah. On va demander la santé à Kadosh Baruch Hu. On va demander Zochenu lechaim, les ma'anach Elohim chaim. Nous, on veut pas vivre. On veut vivre. Parce que toi, tu veux qu'on vive pour dévoiler ta volonté. On veut la parnassa, on veut la santé. Que pour toi, Hachem. Ça, c'est ramener le roi qui était dans le champ et le ramener dans son palais. Lui redonner la couronne de notre vie. Et nous, alors on devient encore plus grand. Parce que si lui, il est roi, et que nous, on est son évêde, son réalisateur, alors on devient très très grand. Et que ce qu'on retrouvera, c'est ce que Chana retrouvera à la fin. On retrouvera la simcha, la joie, qui est des enfants, qui n'est pas d'enfants, qui est de l'argent, qui n'est pas de l'argent, qui est la Géoula tout de suite ou un peu plus tard. Nous, qui est Chol Shizitani, tout ce que tu m'as ordonné, je l'ai fait, Hachem. Bezrat Hashem, Shilanu, Shana Tova, Umvorechet.